Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence consacrée à la méthode champenoise. Ouais. Je me présente, Martine Blambaille, conférencière à mes heures perdues. Et c'est pas ce qui manque. Comme je suis une femme moderne, je vous propose le premier tutoriel pour faire votre champagne à la maison. Oui, il faut un petit peu de matériel, un petit peu de volonté, mais quand on veut, on peut. Oh bien! Ça va être... ça part bien. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le champagne effervescent. Hein, pas le vin tranquille. Parce qu'au début, on n'avait pas inventé les bulles. Hein? C'était... Parce qu'on dit le vin des sacres. Mais Clovis, il n'a pas été baptisé au champagne à bulles. Hein, il a été baptisé... Oui, c'est pas c'est pas pratique. Je vais vous dire la vérité parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Hier soir, je me suis fait expliquer comment sabrer le champagne par un ami vigneron. 6 hectares, très gentil. Et il m'a dit ce serait une bonne idée, Martine, que vous sabriez une bouteille. Et j'ai dit, ah ben oui, mais je ne sais pas le faire. Alors il m'a dit, je vous montre. Et du coup, je me mets à côté de lui. Il sort son sabre, il claque. Ça ne marche pas. Et je voyais balle, c'est vrai. Donc je me mets face à lui. Et là, il claque, et paf, ça marche. Comme quoi, quand on dit que l'alcool c'est dangereux pour la santé, c'est vrai. D'accord. Voilà, bon. Moi, ça ne me fait rien parce que je ne me vois pas. Et vous allez vous habituer. Allez. Comme ça, j'ai mes 2 bras. Bon. Donc, pour faire du champagne, il va vous falloir du raisin. C'est la base. Mais pas n'importe lequel. Il vous faut du chardonnay, du pinot meunier, du pinot noir, du pinot gris, du pinot blanc, enfin toutes les couleurs de pinot, en fait. Vous pouvez mettre aussi de l'arbane et du petit meslier. Vous pouvez mettre d'autres cépages, mais ce ne sera pas du champagne. Ce sera de la clairette de Die ou de la blanquette de Limoux ou du cidre si vous mettez des pommes. Bon. Oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Comme on ne trouve pas ces raisins dans les magasins, il va falloir les faire pousser. Ou on vous dit, d'accord, vous pouvez le faire pousser dans la Marne, dans l'Aube, dans la Haute-Marne, dans l'Aisne, dans la Seine-et-Marne, mais pas n'importe où. Donc, c'est très beau les vendanges. Tout le monde cavale partout, il y a des tracteurs dans tous les sens qui sont chargés de caisses pleines. Ou vide. Oui, ou vide, parce que ça dépend s'ils vont au pressoir ou s'ils reviennent. Ça fait rien. Il y a des gens de plein de pays différents qui viennent faire les vendanges. Ça s'appelle des saisonniers. Il y a des gens d'ici aussi qui prennent des congés exprès pour faire les vendanges. Moi, par exemple, j'habite à Reims. Je me suis fait avoir la première année. J'ai voulu refaire ma carte d'identité à la mairie à Reims. C'est pas possible. Pas pendant les vendanges. Ils sont tous dans les vignes, en fait. Je sais pas comment c'est à Château-Thierry. Pareil, bah oui, c'est normal.
Donc, il y a des campements partout où on peut camper. Tout le monde se promène avec un seau et un sécateur. Ah oui, parce que les vendanges se font au sécateur. On dit à la main, mais c'est pas vrai. C'est au sécateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de machine qui va faire le travail des vendangeurs, parce que la machine, elle ne va pas pouvoir trier comme il faut. Elle ne va pas enlever les petits grains, les petites feuilles, tout ça. Dans l'ancien temps, c'était les garçons qui coupaient, et au bout des rangées, on mettait des grandes tables, et c'était les filles qui triaient. Mais maintenant, tout le monde coupe et tout le monde trie. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que les raisins qui sont cueillis pendant les vendanges. Il y a aussi les gens au rond-point, hein, parce qu'ils sont de sortie, les gendarmes. Attention. Donc, on va emmener son raisin au pressoir. Le pressoir, ça sert à presser le... D'accord? Donc, bon. Donc, il faut... Alors, la première... Ah, la première chose, il faut qu'il y ait le moins de temps possible entre le moment où on va couper la grappe et le moment où on va écrabouiller le raisin. Il faut que le raisin s'écrabouille dans la presse, pas dans le seau, pas dans la caisse, d'accord? C'est pour ça que les seaux, bon, on dit des paniers, mais c'est des seaux en plastique en vrai, ils sont pas très gros et les caisses non plus, d'accord? Donc on va aller au pressoir. Bon, on prend le tracteur et on se dépêche. Donc, bon, on arrive au pressoir, comment ça se passe? Bon, déjà, bon, on dit bonjour. On prend des nouvelles. On dit alors, la famille, ça va? Les enfants sont nés, personne n'est mort, tout ça. Bah, c'est important, quand même, on n'est pas des sauvages. Non. Et là, on va mettre, quand c'est son tour, on va mettre le raisin dans la presse. Oui, bah c'est un sac de filles, hein, c'est pas, y a rien d'étonnant, on a tout nous, hein. Alors, on va dire que ça, bon, par exemple, on va dire ça c'est le pressoir, par exemple, hop, c'est pas du raisin de la région, hein. C'est, moi, tout mon bilan carbone, il est dans ce bol. Il a fait de la route, hein. Il parle pas français, le raisin. Il parle chilien, là, aujourd'hui. Donc, bon. Alors, c'est des raisins, je pense qu'il ne les mange pas, ces raisins. Non, ça, c'est pas fait pour manger, je sais pas pourquoi c'est faire, mais c'est pas... Ils ont une peau, on dirait des prunes. C'est pour le transport, il faut pas que ça se casse. Ah ben, c'est imputrescible, une fois j'en ai oublié un petit peu, 2 mois. Dans un... Eh ben, ça va pas bouger, hein. Bon, j'y vais. Donc, on va presser. Donc, on disait que ça, c'était le pressoir, d'accord? On va presser en 3 fois. Prenez des notes, hein, parce qu'après, vous allez tout oublier. Vous allez me faire n'importe quoi. Bon, voilà, on presse. Ouais, on n'est pas couché, hein. Bon, alors. Donc, bon, là, il faut que j'appuie plusieurs fois parce qu'il faut que ça donne un petit peu de jus. Mais, donc, il faut... Alors, la première fois qu'on presse, ça s'appelle la cuvée. D'accord? La cuvée, on va la mettre à part, dans des tonneaux. D'accord? Après, on va presser une deuxième fois. Et là, on aura la taille. On ne mélange pas la taille et la cuvée, d'accord? Donc, après, on écrabouille et on va voir la rebêche. La rebêche, on l'envoie directement à la distillerie, d'accord? On va en faire de l'alcool, dont on aura besoin après. Voilà. Après,
tout ce qui reste, la peau, les pépins, les rafles et tout ça, on met tout au compost. Personne ne s'y connaît en Champagne ici. On ne met pas au compost. C'est avec ça qu'on va faire le marc de Champagne. Rien ne se jette au prix où est le kilo. D'accord? Alors le marc de Champagne, c'est très bon, mais je ne sais pas comment on le fabrique. Je ne peux pas tout expliquer non plus. Hein. Après, donc là, bon, on va le mettre dans une cuve. Hein, il ne faut pas le laisser... Non, c'est mon café. C'est chaud. Donc, on va mettre le raisin, le jus dans une cuve. Ouh, il est beau. Bon, voilà. Donc, parce qu'il va falloir débourber. Parce que là, en l'état actuel, le jus, il y a encore des impuretés dedans. Donc, il faut le laisser reposer pendant une demi-journée à une journée. Et après seulement, comme ça, le dépôt va se déposer, on peut dire. Et là, il faut imaginer qu'il y a un robinet. D'accord? Le dépôt est là et le beau jus est au-dessus. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous levez la main. Hein? Donc là, on dit qu'il y a une journée qui est passée, on va le mettre dans une autre cuve. D'accord? C'est monté. C'est chaud. Non, ferme pas. Donc il faut imaginer que là, je vais ouvrir le petit robinet. Tout le monde le voit, le petit robinet? Bon, allons-y. Donc, hop, on disait que c'est le robinet. Oh là là, il est tout propre. C'est super. Voilà. Donc, vous pouvez mettre votre jus dans un tonneau en bois. Ça se fait beaucoup, les tonneaux en bois. Sinon, vous pouvez aussi les mettre dans des jarres en terre. Ça redevient à la mode, hein, les jarres en terre. Hein? Parce que moi, j'aime bien les tonneaux en bois, déjà parce que c'est beau. Et le tonneau en bois, il va donner un petit goût de bois. Oui, de bois. Et vous pouvez aussi mettre dans une cuve en inox. Hein, et ça donnera un petit goût de rien. Donc, bon, on va le mettre en bouteille. Donc, il paraîtrait que c'est les Anglais qui auraient inventé le verre spécial bouteille de champagne. C'est pas bête parce qu'ils devaient en avoir marre de se retrouver avec du verre pilé quand ils recevaient le... Alors ils se sont dit, oh, bon, ouais, on va s'y mettre. Hein. Enfin, ils ont dû se dire, oh yeah, on va s'y mettre. Ouais, je ne sais pas faire les accents. Bon alors, donc là, on a tout bien mélangé, tout ça. Et là, on va mettre en bouteille. Parce que le geste est beau. Ah, c'est une petite année. Bon, alors. Moi, j'en ai pas plus, mais normalement, il faut remplir jusqu'en haut. Hein? D'accord? Qu'on va coller. Alors là, vous pouvez aussi mettre votre photo, si vous voulez. Vous allez écrire ce que c'est. Si c'est du champagne de talus champenois, du blanc de blanc, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez l'écrire. Il faudra dire si c'est brut ou doux ou nature. Et en bas, il y aura des grosses lettres. D'accord? Deux grosses lettres qui vont dire beaucoup de choses. Par exemple, moi, comme grosse lettre, il y aura RM. Récoltant manipulant. En ce qui me concerne, récoltante manipulatrice. Ça veut dire que c'est moi qui m'occupe de mes raisins et c'est moi qui les transforme.
Après, il y a des CM, des coopératives de manipulation. Ah oui, la copée, c'est très important. On n'en parle pas assez des copées. On ne dit pas la coopérative. Hein. Si vous voulez être moderne, il faut dire la copée. Les garçons, souvent, ils vont à la copée. Ils disent vers 5h30, 6h, ils disent à leur femme, chérie, je vais vite faire un tour à la copée. Ça va jamais vite quand on va à la copée. Ils reviennent, hein, c'est sûr, mais ils reviennent déjà, ils ont goûté. Hein, et tard. Au mieux tout seul, au pire avec les copains, et aux femmes, maintenant, bon voilà, enfin bon, il faut le savoir, c'est tout, hein, c'est pas méchant. Moi j'ai écrit, la maison Blanc-Bail existe depuis le Moyen-Âge. M'en fous, je vais le vendre aux Russes, alors et vous pouvez dire avec quoi c'est bien de le manger. Alors choisissez des trucs un peu champagne, quoi. Hein. D'accord? C'est pas de la bière, mettez pas du saucisson et du camembert. Il faut un truc un peu qui va avec le doré. Ça va bien avec le foie gras, avec des trucs à plus de 50 € le kilo, quoi. D'accord? Pour vous donner une idée. N'allez pas dire, avec un steak haché frites, c'est bon. Non. C'est bon, c'est vrai. Mais c'est pas la peine d'aller payer une étiquette pour le dire, ils le savent, ça, les gens. Bon. Et là, on va l'ouvrir. Donc, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez sabrer, je vous le déconseille. Il y a la méthode douce qui consiste à mettre la paume de la main sur le bouchon et on tourne la bouteille. C'est pas le bouchon qu'on tourne, d'accord? C'est la bouteille. Et là, vous allez sentir dans la paume de votre main comme quelque chose qui veut sortir. C'est le bouchon. Deux solutions s'offrent à vous. Vous enlevez la main, vous dirigez vers des gens que vous n'aimez pas, ou que vous ne connaissez pas, au mieux. Et là, le bouchon va s'exprimer. Au niveau du plafond général, moi, j'ai plus d'argent pour refaire le plafond, donc je garde la main dessus et je vais accompagner. Hein, il va sortir, hein, de toute façon. Hein. Et là, ça va faire plop. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous pouvez chanter « Joyeux anniversaire » ou alors vous pouvez dire « Vive les mariés » ou alors vous pouvez faire « Wouh, 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 wouh » s'il n'y a pas de raison particulière. Donc, ensuite, on va servir. Alors, qui goûte? Les scientifiques qui ont démontré récemment que le gène du ménage et du repassage n'existait pas chez les filles, ont démontré que le gène du « je suis un garçon, c'est moi qui goûte le vin » n'existait pas non plus. D'accord? Il faut faire goûter aux gens compétents. C'est le mieux. Donc, hop. Oh! Si ça déborde, c'est pas grave, d'accord? Si ça déborde sur la nappe, vous faites « c'est du bonheur » et ça passe. Donc, et là on va déguster. Alors c'est très important la dégustation, surtout si on est un peu comme moi, célibataire, à la recherche d'un homme qui a 6 hectares, d'accord? Dans le Champagne, hein, pas dans les pays de l'Aude, hein, c'est pas vrai. Dans le Champagne, 6 hectares, on s'en sort. On s'en sort bien. Donc si vous connaissez quelqu'un, ça c'est comme les coins à champignons, hein, ça se dit pas, hein, d'accord. Donc c'est très important pour séduire un vigneron de savoir déguster. Il faut au moins faire semblant d'être professionnel, de s'y connaître. Donc je vous donne 2-3 petits trucs. Donc, bon, déjà, vous allez regarder, vous prenez une pose un peu féminine, et vous allez, alors très sérieux, il faut pas sourire, hein. Il faut avoir l'air très sérieuse et vous réfléchissez, donc vous regardez. Vous pouvez faire des comme ça. Ça veut rien dire, mais ça rassure. Et là, vous dites,
Il a des bulles fines et persistantes. Ça claque. Vous pouvez dire... Oh, il a une belle robe. C'est acide le raisin chilien. Donc moi j'ai une compagnie à Reims qui s'appelle la compagnie Attention aux chiens et tous mes spectacles sont faits avec ce personnage qui s'appelle Martine Blambaye et ce sont toujours de fausses conférences. Et c'est toujours quelque chose à expliquer aux gens. Et la méthode champenoise, j'y ai pensé parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui est vigneron et j'avais vraiment du mal à comprendre, moi qui suis du Vaucluse, comment on arrivait à faire le champagne et je trouvais que c'était quand même un sacré boulot et que ça vaudrait le coup de faire un spectacle sur la fabrication du champagne. Parce que les spectacles qu'on voit, qu'on nous donne à voir, il y a beaucoup de poésie, des belles femmes, enfin voilà, c'est le luxe et le glamour. Et moi je voulais retourner au travail de la terre, quoi. En fait c'est un travail de terre surtout. Et voilà, du coup j'ai fait des recherches, j'ai travaillé avec la Villa Bissinger à Épernay, à Haï, qui est un centre de documentation sur le champagne. J'ai fait des recherches aussi, j'ai trouvé de très vieux ouvrages où c'est là que j'ai trouvé les recettes d'exorcisme pour les vignes. Voilà, et puis ça a donné... J'ai eu l'idée de ce tuto. Je me suis dit, voilà, c'est un truc complètement stupide, c'est bien de faire un tuto pour faire du champagne à la maison. Et c'était l'occasion du coup de dérouler tout ce procédé qui va du choix du raisin à la dégustation.